Bonjour chers Congolais, chères Congolaises, bonjour à vous tous qui suivez en ces moments cette vidéo. Donc j'ai le grand plaisir de le faire parce que Dieu me l'a permis. Il nous a donné la vie, il nous a donné la santé. Oui, sans Jésus-Christ, nous ne pouvons rien. Et voilà pourquoi j'adresse mon message au président de mon pays. C'est le président Félix Tshisekedi Tshilombo, le président de la République démocratique du Congo. Et en tant que Congolaise, patriote, je confesse et je proclame qu'heureuse ma nation, car l'Éternel est Dieu, comme la Bible nous le dit dans le passage des psaumes 33 au verset 12. Je le proclame et je le confesse encore et encore. Heureuse la République démocratique du Congo, car l'Éternel est Dieu. Cher président, vous avez la responsabilité de faire en sorte que la République démocratique du Congo puisse retrouver sa joie, puisse retrouver sa place. Vous avez la responsabilité de faire en sorte que le peuple congolais puisse se retrouver, puisse être heureux. Parce que Dieu nous a donné tout ce qu'il faut. À vous, il a donné l'intelligence et la sagesse. Et il nous dit encore dans le psaume 127, du premier jusqu'au 2e verset, si l'Éternel ne bâtit la maison, en vain la personne qui l'a bâtie. Si l'Éternel ne veille sur la ville, en vain la personne qui veille sur cette ville. Mettez Dieu en premier. Mettez Dieu avant toute chose, avant vos décisions, avant vos choix par rapport à vos collaborateurs. Nous avons besoin de retrouver la joie. Nous avons besoin de vivre dans notre pays, dans de bonnes conditions. Là où je suis actuellement, ce n'est pas mon pays. C'est mon pays adoptif. Mais je serai encore mieux dans mon pays, parce que ce n'est pas pour rien que Dieu m'a créée congolaise, africaine et noire, et je suis fière de l'être. Et j'aimerais faire quelque chose. J'aimerais apporter une pierre pour la reconstruction de mon pays, pour le développement de mon pays. Mais il faudrait que les dirigeants puissent se remettre en question, puissent faire la part des choses. Et pendant cette période de festivités, j'ai saisi l'occasion pour m'adresser à vous, parce que c'est vous qui êtes les présidents actuellement. Félix Tshisekedi Tshilombo, prenez soin de la République démocratique du Congo comme il le faut. Marchez dans la crainte de l'Éternel, parce que il est Dieu de la République démocratique du Congo. Quelles que soient les alliances, dites-vous que ce n'est pas une alliance qui a créé la République démocratique du Congo, mais c'est Dieu qui l'a créée. C'est Dieu qui nous a donné ces pays. Dieu avant toute chose. Dieu avant toute chose. Pas des alliances avant toute chose. Parce que lorsque vous allez mettre Dieu avant toute chose, il y aura de la justice et non de l'injustice. Il y aura de la paix et non la haine et non le trouble. Il y aura de l'amour
l'amour du prochain et les pardons. Et quand il y a l'amour et les pardons, tout va bien. Tout ira de mieux en mieux. Et tout le monde va s'en sortir. Il y aura plus les déséquilibres. Il y aura plus la haute classe et la basse classe. Il y aura le moyen pour tous. J'aimerais bien, dans les jours à venir, passer les festivités de fin d'année dans mon pays. Parce que si je venais à supposer que j'ai souhaité de le passer actuellement dans mon pays, il n'y a pas de l'électricité. Je viens de parler avec ma maman, il n'y a pas de l'électricité. Et c'est triste. S'il vous plaît, cher président, s'il vous plaît, prenez bien soin de la République démocratique du Congo parce que il y a le peuple qui souffre. La voix des sans-voix. Mais moi, je préfère dire haut et fort ce que les autres, peut-être, ont l'habitude de dire en cachette. La voix des sans-voix. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Que Dieu vous bénisse, vous et votre famille. Marchez dans la crainte de l'Éternel. Je répète, Psaume 33, 12. La République démocratique du Congo est heureuse parce que c'est l'Éternel qui est Dieu en République démocratique du Congo, mon pays, ma nation. Psaume 127, premier, deuxième verset. Si l'Éternel ne bâtit la maison, la personne qui l'a bâtie travaille en vain. Si l'Éternel ne veille sur la vie, la personne qui veille sur la vie travaille en vain. Mettez Dieu avant toute chose. Je vous remercie. Au revoir.